Ça m'a donné l'envie d'être unique. Ça me faisait chier d'être comme tous les autres. Quand j'entends Inclassable, ça me fait plaisir, je trouve ça chouette. C'est ma vie de famille, c'est ma maison tout simplement, c'est mon salon, ma chambre, ma cuisine. C'est là où j'ai créé tout ça. C'est ça qui a été le plus important dans ma vie ces dernières années, c'est-à-dire je me suis marié, j'ai eu 2 enfants. Je me suis retrouvé un jour à passer plus de temps à 4 pattes, à ramasser des bouts de puzzle que de m'amuser sur les terrasses parisiennes. Donc c'est ce petit process que j'explique dans le disque en fait, les tâches domestiques, difficiles effectivement, mais aussi source de bonheur. Pendant 6 ans, j'ai fait plein de trucs. J'ai fait des BO, j'ai écrit un album pour Dita Vantise, j'ai fait une musique de série américaine avec Denise Richard. Et puis après, j'ai pu vraiment me consacrer à un nouvel album qui m'a pris 2 ans et demi, 3 ans. Et puis voilà, donc c'est passé en 2 secondes. Je suis bien addict à la musique parce que mes grandes chansons comme La Ritournelle ou L'amour et la violence, je dirais qu'à chaque fois que je me retrouve devant un piano, j'ai envie de retrouver une autre chanson encore comme ça, et encore une autre, et encore une autre. Et je peux pas m'arrêter. Un truc que je reveux, que je veux revivre, c'est vraiment une drogue, donc c'est ça. Moi j'ai toujours essayé d'être unique, c'est une obsession pour moi parce que la première partie de ma vie, de la naissance à 4 ans, j'étais dans des tours, toute la suite jusque Paris, dans un lotissement où toutes les maisons étaient pareilles. D'avoir vécu dans ces lieux-là, ça m'a donné l'envie d'être unique, ça me faisait chier d'être comme tous les autres. Quand j'entends Inclassable, ça me fait plaisir, je trouve ça chouette. Je pourrais dire que si j'étais peintre par exemple, j'essaierais de peindre un tableau du monde entier. Il y aurait tous les caractères, tous les physiques, toutes les sensations, les émotions. C'est ça l'obsession. Voilà, j'ai envie de tout. Pour créer un art noble et tout ça, il faut puiser dans les trucs qui sont pas nobles. Et justement, quand elle puise dans les trucs qui nous semblaient médiocres, mais on les twist, et là ça fait un chouette truc. Et c'est là où j'obtiens vraiment mon nectar, je dirais. C'est pas du tout de la rébellion, je veux dire, mes idoles étaient comme ça. David Gilmour quand il était jeune, le mec dans The Thing chez Carpenter. Il n'y a pas du tout un esprit sauvage pour moi là-dedans, c'est vraiment une recherche esthétique. Moi je me trouve surtout musicien parce qu'au début, comme mon premier album, je voulais faire un album instrumental sans chanter finalement. Quand même il y avait 2 morceaux où je me disais bah tiens ça serait quand même bien de la voix et puis je me dis, donc j'ai essayé de chanter péniblement et donc je suis devenu chanteur comme ça, j'avais pas décidé d'être chanteur, pour moi j'étais surtout un compositeur et maintenant c'est presque ce qu'il y a de plus important dans ma musique, c'est comment je contrôle ma voix, mon chant, mes mélodies etc. C'est vraiment ce que j'essaye le plus de faire rayonner dans ma musique. Moi, j'ai toujours trouvé ça super d'être connu parce que c'est facile, les gens sont sympas. Après, quand on est trop célèbre, j'ai une impression, je connais pas, je sais pas. Mais si on voit Michael Jackson, on a l'impression peut-être que ça l'a un peu atomisé. Donc ça fait un peu peur et tout aussi. Mais sinon, j'aurais une petite célébrité tranquille. Je trouve que c'est vraiment plaisant, quoi. Ça n'a pas vraiment d'impact sur moi dans le sens où j'ai vraiment eu un truc en moi qui me donne envie de faire de la musique et tout ça, mais c'est pas des critiques qui peuvent ébranler ce truc. Je suis dans un autre délire, donc non, ça n'a aucune influence sur moi. J'ai plus l'impression d'être un perfectionniste, même si j'essaye de rester un éternel débutant. J'ai l'impression même de prendre souvent les choses un peu trop à cœur et tout ça, justement comme je disais tout à l'heure. Il faut que je sache être léger, prendre de la distance, et c'est comme ça que je me sens bien. S'il y a vraiment un truc qui compte, c'est ma famille. Voilà, je pense à eux tout le temps. Je pense que c'est ça qui compte pour tout le monde. On se rend toujours compte que la famille, c'est ce qu'il y a de plus important. Et comme tout le monde, c'est ce que je vis tous les jours.